Allez, David Tebib qui est avec nous et c'est Sacha, comme d'habitude, qui va vous poser la première question. La semaine a été assez chargée pour l'USAM, avec l'annonce de l'effectif de la saison prochaine, mais également du nouveau coach. Vous avez vu plusieurs candidats, Monsieur Tebib, dans des entraîneurs étrangers, et qu'est-ce qui a fait la différence ? Pour choisir David Degouy. Je pense que le choix de David Degouy, c'était un choix qui cochait le plus de caractéristiques que l'on avait identifiées. On avait envie véritablement d'avoir un coach qui avait emmagasiné un certain nombre d'expériences au très haut niveau. Je crois que lorsqu'on est au contact de Patrice Canaillé à Montpellier, qui est Nîmois lui-même, et qui, on le sait, a une réussite avec le club de Montpellier quand même depuis de nombreuses années. Bon, je pense que c'est le plus gros palmarès du sport français. C'est juste quelque chose d'incroyable. On sait qu'il a emmagasiné beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le championnat aussi très très bien, puisqu'il était avant à Ivry, il a connu Dunkerque, il a connu Toulouse. C'est quelqu'un qui est quand même assez bien installé, il a eu une aventure en monde. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une parfaite connaissance de notre championnat qui est très difficile. Je vous rappelle quand même qu'on a évidemment le championnat allemand qui est numéro 1, puisque ce sont les inventeurs du sport, et c'est pour ça qu'on dit le handball, parce que ça a été inventé en Europe et qu'on ne le prononce pas de façon anglo-saxonne. Donc on a les Allemands, et puis après on a le handball français, le championnat français, et on le voit avec la formidable, on l'a dit, médaille championnat d'Europe, et les filles qui ont été championnes du monde il y a quelques semaines. Donc pour ces raisons-là, plus il a une vraie sensibilité avec la formation également, David. Donc nous, c'était important. L'ADN de ce club, c'est la formation. On le voit, Corentin l'a dit tout à l'heure, Tom Poyer, Quentin Dupuis, Gibernon, Vincent, voilà, Guéric Vincent, je ne vais pas tous les passer parce qu'ils sont nombreux. Et ils vont être encore nombreux d'eux-mêmes, parce que Lou Dorisbourg, Rayan Zuzo, Elohim, on a quand même fini, même si Ivry avait fait une formidable formation avec Elohim, mais son tremplin, ça a été à Nîmes. Donc, c'était important voilà, d'avoir un profil dans cet esprit-là. Voilà, il y avait d'autres entraîneurs. Le fait qu'il n'ait pas eu d'expérience en tant que numéro 1, que ça sera véritablement sa première en tant qu'entraîneur principal, ça n'a pas été un frein à un moment donné ? C'est pour ça qu'on a signé 2 ans. Clairement, il a la pression évidemment, mais c'est le propre d'un coach de haut niveau, c'est le propre des sportifs de haut niveau. Il a la pression, l'engagement il est très simple, c'est au bout d'1 an de se retrouver et de dire voilà, au bout d'1 an, est-ce que ça marche ou pas, et de faire une prolongation. L'idée c'est d'avancer quand même, d'aller un peu plus loin que 2 ans. Maintenant on verra comment ça fonctionne. Sacha. Après Prandi, Echam, Moab, est-ce que la nouvelle pépite de l'USAM sera Sébastien Cazor ? C'est le pivot polonais que vous avez recruté. Tout à fait. Alors c'est très pertinent ce que il est aussi costaud que Benjamin. Et il est voire plus. Ouais, il a fait 110 kilos. Ouais. Il est plus costaud puisqu'il est à 111 kilos et 1m98. Ça fait un bon deuxième ligne. C'est vraiment un profil. Donc oui, c'est clairement potentiellement un des futurs grands talents que l'on va découvrir la saison prochaine dans le championnat et au Parnasse. Parce qu'il est aux portes de l'équipe nationale de la Pologne. La Pologne, ça fait partie des bonnes équipes quand même au niveau des sélections européennes et donc mondiales. Je pense que oui, on a un pivot de très très bon niveau qui arrive et qui va surprendre beaucoup de personnes. Et puis n'oublions pas, on a Johan Gibelin qui joue au Paris Saint-Germain, qui était quand même une pépite lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain, puisqu'il venait de Créteil. C'est encore un jeune joueur qui mesure 2 mètres pour 100 et quelques kilos, qui revient de blessure et qui aura beaucoup de motivation à prouver qu'il est vraiment au niveau du proche même de la sélection internationale. J'espère de la sélection nationale, pardon. J'espère que voilà, il va se relancer et qu'il aura envie de faire de belles choses. Oui, ça sera un recrutement de poids et de taille, puisqu'il y a aussi Wesley Pardin qui est assez grand, le gardien, et Dylan Soyer qui est la 4e recrue, le deuxième gardien. Et puis Julien Robichaud, le capitaine emblématique, on vous voit sourire. Est-ce que ça a pris du temps pour refaire cette deuxième prolongation du nom, ou pour vous c'était logique depuis le début ? Non, je vais vous dire en fait ce qu'on avait dit avec Julien dès le début de la saison. J'avais dit, tu sais quoi, on va faire ça au fil de l'eau. Donc on est en contact régulier, je suis au Parnasse quasiment à tous les entraînements. On va simplement communiquer et voir un petit peu comment les choses se passent.
Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce que ça se passe bien? Etc. etc. Et tranquillement, en fait, ça a découlé sur cette signature, cette prolongation très fluide de 1 an supplémentaire. Donc on est très content que Julien continue la saison prochaine. Je crois que lui, il est très content aussi. Oui. Je crois que Lola, et les supporters aussi. Ses enfants vont continuer. Je crois que Lola et les enfants sont très contents. Je crois que voilà, toute la famille est vraiment heureuse. Et nous, moi, vous savez, je lui disais, je les ai vus grandir, ces enfants. C'est quand même fou pour un président de dire des choses comme ça. Quentin Dupuis, à l'époque, avec Jérôme en centre de formation, je voyais lui et ses parents. C'est quand même des aventures humaines assez 20 ans au club, pur ni moins. Voilà, c'est quand même des aventures incroyables. Donc on est très fiers. Il jouera du côté de Dunkerque l'année prochaine. C'est aussi ça, les aléas du sport. Et n'oublions pas Jean-Jacques Acquevillot. Et oui, bien sûr, qui prolonge de 2 ans. Il est devenu un Nîmois. Et oui, lui aussi confirmé. Et qui a été international. International. Corentin, en ayant perdu les Ripard, les Briançon, Julien Robichaud, c'est voilà, il vient aux enfants de Nîmes aussi. C'est l'image de Nîmes. Ça fait partie de cette génération que je peux qualifier de les légendes de ces 15 dernières années du sport professionnel nîmois. C'est à la fois des sportifs professionnels, mais en même temps des gens qui sont pleinement intégrés dans la vie de la ville. C'est ça. Et c'est ça la spécificité aussi du sport nîmois, c'est qu'en fait on voit nos sportifs tout au long de l'année, sur les grands événements, des fois dans les arènes, des fois dans la rue Fresque. Ils font partie intégrante, ils sont acteurs de leur ville, au-delà de leur statut de joueurs professionnels ou de joueurs de très haut niveau, on les voit. Et Julien Robichon, ça fait partie des légendes de l'USAM de ces dernières années. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse, qui est d'un amour de sa ville et de ses supporters, qui est incroyable. Donc ça me fait très plaisir en plus, il est de Clermont-Lérault. Donc c'est un Héroltais qui est devenu Nîmois. Voilà, mais il continue le Vidour là, c'est facilement, c'est bon. Par contre, il ne faut pas le voir la veille d'un match quand même. Mais je le vois jamais la veille d'un match. J'ai pas envie de le voir la veille d'un match. Ah oui, sinon je vais faire mon Giroud et je vais prendre mon scooter et je vais tourner. Il vient après. Benjamin, est-ce que vous côtoyez un peu des joueurs de l'USAM ou est-ce que déjà vous avez l'occasion d'aller au Parnasse un peu? Est-ce que vous suivez l'USAM? Non, j'en côtoie pas forcément. Après, j'en croise. Il y en a effectivement 2-3 qui ont l'habitude un peu de venir à Kaufmann. Et effectivement, pareil, on est quelques joueurs. Il y a les 3-4 fois dans l'année au Parnasse pour voir quelques matchs. Non, c'est assez intéressant. Hier, j'avais une interview où on me posait la question de savoir quel autre sport j'aurais pu faire si j'avais pas fait du rugby. Et effectivement, j'ai cité le handball. Ça aurait fait un bon pivot. Ça aurait été un très bon pivot. J'ai cité le handball pour ce que David disait tout à l'heure sur les valeurs. C'est vrai, un peu l'engagement, etc. qui se ressemblent. Donc, voilà, c'est intéressant. J'aime bien y aller. Ouais. Sacha, 2 dernières questions pour terminer cette interview avec David Tébib. Tout à fait. On revient sur la saison actuelle et cette deuxième partie de championnat qui va bientôt débuter. Nîmes est 8e. On a le sentiment que pour l'Europe et la 4e place, ça sera très compliqué. Mais la 5e place est encore jouable. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors, déjà avec le HF, on ne sait jamais combien à l'arrivée il y a de places parce que là, cette année aussi, on pourrait avoir un énième rebondissement. Cette année, on pourrait avoir très bien une wildcard avec un tour préliminaire. D'accord, pour le 5e. On n'est plus à une surprise près. D'où l'importance de finir le HF. Donc aujourd'hui, rappelez-vous ce que j'avais dit en début de saison. J'avais dit l'objectif top 5. Et je le dis chaque saison, l'objectif c'est toujours d'être dans le top 5 parce que c'est d'une densité incroyable. Vous avez 3 places qui sont préemptées par les 3 monstres, les 3 écuries, que sont Paris, Montpellier et Nantes. Ces 3 clubs-là phagocytent vraiment, tant au niveau du budget que sportivement, les 3 premières places. Et vous savez, on ne le dit pas assez, mais les sports où on marque beaucoup de points ou beaucoup de buts, c'est très souvent les plus riches, les masses salariales les plus élevées qui gagnent. C'est pas comme dans le foot. Le rugby, regardez le basket, regardez le volley. Vous n'avez jamais une équipe de 2e division qui va en finale d'une Coupe de France. C'est toujours la part à l'aléatoire est quand même difficile. Donc là, vous avez ces 3 clubs. Et après, vous avez 6 clubs qui se battent pour les 3-4 places qui vont derrière. On en fait partie de manière régulière. Je crois que très sincèrement, au-delà de la question, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est qu'est-ce que les garçons vont avoir envie de donner à cette deuxième partie de saison ensemble, avec les départs de Quentin Dupuis, avec le départ de Quentin Minel, avec le départ des gardiens, etc., etc. Benji aussi. Tout ceci, à mon avis,
doit donner du sens pour qu'ils vivent une formidable deuxième partie de saison, parce que le plaisir, on le prend quand ça gagne. On peut raconter la messe, de dire on va boire des coups, on va manger, on vit bien ensemble. Oui, ça fait sourire Benjamin. Il n'y a pas de secret, c'est la victoire. Vérité, le ciment, c'est la victoire. Bien sûr. Si ça gagne pas, vous pouvez aller tous les soirs aux enfants de Nîmes. Vous allez vous regarder en chaîne de faïence et ils vont pas être contents de passer un moment. Si ça gagne, ils vont monter sur les tables et ils vont danser. Et oui. Et avec des joueurs qui reviennent de blessures aussi, donc ça va permettre d'avoir... Oui, on a Benji, là, je l'ai vu ce matin, Benjamin Gallego. Voilà, qui revient. Qui, à mon avis, va être là pour le match face à Créteil à la maison. On a Quentin Minel qui est revenu, on a Alexandre Demaille qui est revenu, on a Gigi Aquevillo qui revient encore de mieux en mieux. Voilà, j'espère que ces garçons vont se fédérer. C'est une aventure humaine, comme je l'ai dit, de bien finir ensemble, de tout donner pour aller le plus loin possible. Vous savez, demain finir 5e, 6e, 7e dans le championnat de première division avec la densité que l'on connaît, avec tout ce que l'on vit, ça sera un suspense jusqu'au bout. Pour finir, avant la reprise du championnat, il y a ce choc dimanche PSG Nîmes, quart de finale de Coupe de France à 17h. Pourquoi pas démarrer l'année avec un exploit au Stade Tissin face à l'OM Prandi en plus. J'ai eu ce matin mon ami Thierry Omeyer avec qui je me suis entretenu. Alors pour vous dire, il était lui-même étonné. Ils vont jouer à guichet fermé parce qu'il y a le phénomène évidemment de la victoire. Oui, puisque l'OM Prandi joue au PSG. D'Europe, Nicolas Karabatic, bien sûr, qui va revenir avec sa médaille. Le finaliste avec leur gardien, parce que rappelez-vous quand même. Oui, Palinka. Voilà, qui est quand même une demi-finaliste, qui est quand même juste incroyable. Donc ils vont jouer à guichet fermé. De vous à moi, quand même, j'aurais préféré à tomber contre le Paris Saint-Germain jouer au Parnasse. Oui. Ça aurait quand même permis à nos supporters de les revoir et d'être contents. 2, j'aurais aimé éviter le Paris Saint-Germain en quart de finale. Parce qu'il restait quand même des équipes qui plus étaient accessibles. Tout à fait à notre portée et qui, en tout cas, on aurait livré un combat évidemment plus équilibré pour pouvoir aller en demi-finale. Puis après, vous savez, quand vous arrivez dans le dernier carré, tout est toujours possible. Donc, bon, c'est jamais s'ils ont un peu trop fêté la victoire, tout ça. Je vais envoyer un message à Hello, je vais lui dire Hello, reste tranquille. N'oublie pas il peut y avoir une forme de décompression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a les joueurs qui ont vraiment envie d'y aller avec l'envie de bien faire. 2, de se préparer pour le match qui suit, qui est très important, où on va jouer jeudi soir face à Cesson-Rennes. Ça sera un match très difficile. Rappelons-nous qu'ils nous ont gagné au Parnasse. En première partie de saison au Parnasse. Donc, le meilleur moyen de préparer ce match, c'est face à Cesson, c'est de faire une belle performance face aux monstres parisiens. Eh bien, on suivra ça en tout cas sur Objectif Gare. Merci messieurs.